On se retrouve pour la dernière étape. La dernière étape consiste à produire les tableaux pour une utilisation dans des PSG. Pour ce faire, il nous faut télécharger la macro Excel UA2PLG. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas installé, je vous invite à retourner sur votre site internet préféré dans la rubrique téléchargement. On va y arriver. Téléchargement. Dans téléchargement, vous allez avoir le module Excel. Je vous invite à le télécharger. Dans le dossier zip VBA Sequoia, vous allez avoir une macro au format BAS UA2PSG. Je vous invite à l'extraire, par exemple, sur votre bureau. Ensuite, je vous invite à démarrer Excel. Sur Excel, vous pouvez simplement, dans l'onglet développeur, pour faire apparaître l'onglet développeur, pour rappel, il faut aller dans Options, personnaliser le ruban et cocher développeur ici. Une fois que vous l'avez fait, en allant sur développeur, vous allez dans le Visual Basic. Si jamais vous n'êtes jamais allé dans le Visual Basic, ça arrive, on ne vous en voudra pas. Vous pouvez faire apparaître ce qu'on appelle le classeur de macros personnels. Super pratique pour enregistrer ces macros. Allez dans enregistrer une macro, puis classeur de macros personnels. Vous allez sur OK. Là pour une raison obscure, il n'a pas fonctionné. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez arrêter et aller dans le Visual Basic. Quand vous irez sur le Visual Basic, normalement, vous aurez un dossier baptisé personal.xlsb qui apparaîtra. Je vous invite à l'enregistrer. Une fois qu'il sera enregistré, il se démarrera automatiquement lorsque vous lancerez votre Excel. Pour importer une macro, il vous suffit d'aller dans Fichier, Importer, puis UA tout base. Vous appuyez sur Ouvrir et elle apparaîtra et elle pourra donc être utilisée. Réenregistrer et après elle pourra être mobilisée tout le temps. Pour travailler sur votre dossier, il suffit de retourner chercher votre dossier de votre fichier qui vient d'être généré. Ici, moi, c'était dans ce dossier. Et vous ouvrez votre tableur Excel, Crincy, alors là c'est mon exemple qui s'appelle Crincy, votre forêt, PSG. Vous allez normalement avoir votre table attributaire équivalente à ce que vous aviez sur QGIS pour UA Polygone. Vous pouvez lancer la macro. Pour ce faire, vous allez dans Macro et vous cherchez UA tout PSG dans Personnel. Exécuter. Et là, ça envoie la purée. Vous aurez dans le premier onglet toujours votre table attributaire. Dans votre second onglet, la répartition des surfaces par occupation du sol. Dans le troisième, la répartition des surfaces par parcelle cadastrale avec un récap sur le côté parcelle par parcelle. Ensuite, la correspondance entre les parcelles forestières et les parcelles cadastrales. La même chose mais normé d'une manière un peu plus neutre pour un plan simple de gestion. Une listing des parcelles forestières, le listing des peuplements, une combinaison peuplement-parcelle, la même chose mis en forme de manière neutre, une répartition des peuplements par parcelle cadastrale, idéal pour les projets de label bas carbone, et enfin une répartition des surfaces par aménagement, et enfin vos unités de gestion, vos sous-parcellaires forestières, et une proposition pour un tableau pour générer le programme découpé travaux. Voilà, on a fait le tour, et c'est terminé pour l'utilisation simple de Sequoia. Enjoy, et à plus tard.